Avec lui dans quelques instants, Jérôme Couture qui est avec nous pour 2 heures. Non, tu vois, peut-être une demi-heure. Vous ne saviez pas, hein? 2 heures de temps. Vous reviendrez tantôt. Salut! Non, non. Donc, il n'y a pas un lancement aujourd'hui à Montréal? Il y a un lancement oui, aujourd'hui à Montréal, ouais, au Club Soda, fait qu'il va falloir partir vers 4h, 4h15. Ah, pas de problème! Pour arriver bien juste. C'est ça, Bien exactement. tête, Écoute, il n'y a pas de temps limite ce matin. Tu me le dis comme 5 minutes avant de finir, tu me dis, bon, ça peut être aller jusqu'à 8h05 au pire, là, regarde. On profite de ta présence, Parfait. tu nous fais honneur. On est tellement fiers de toi, Jérôme Couture. Ben merci, moi je suis fier de vous autres. Puis je me rappelle, on s'est rappelé ce matin, quand tu étais venu chanter à la marée haute. Je me souviens, Ah, à la marée haute. Sandra Aymon qui arrive, elle dit, André, j'ai un de mes amis qui chante. J'ai vérifié, tu avais à peu près 16 ans à l'époque. Oui, je pense que oui, c'est ça. Je lui ai dit 15 tantôt, mais je pense que c'est 16, effectivement. Parce que tu es né le 13 août. 13 août 1984. Tu auras 30 ans. Oui, cette année. 30 ans cette année. Cette année, le 3 août déjà. On peut voir les petites pattes doigts. Oh mon Dieu! Voyons. Tu vieillis en beauté, mon beau jeune C'est homme. gentil. Quand j'ai reçu l'album, je me suis dit, bon, lesquels que je prends à part? Parce qu'il fallait, j'en voulais 2 autres. Ouais. J'ai dit, lesquels je choisis? Et j'ai sélectionné, avant même de voir ce que j'ai vu plus tard sur le web, j'ai sélectionné Comme je veux et Sur tes lèvres. Et après avoir sélectionné ces 2 chansons-là pour inclure à l'entrevue de ce matin, Ouais. je me suis rendu compte que Sur tes lèvres avait été choisie chanson de la semaine sur iTunes. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on peut la faire jouer, là. Et la télécharger gratuitement. Oui, effectivement, ça a été Single of the Week, là, comme ils disent en Sur tes anglais. lèvres, ça dit quoi? Même sur tes lèvres, ça dit beaucoup de choses. Là, Oui. mais, dis-nous, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour qui a été écrite par mon ami Matt Laurent, que j'ai rencontré sur un show qu'on faisait au casino il y a quelques années de ça. Et le texte a été fait par Richard Charret. Puis c'est une chanson, puis moi et Matt, on avait vraiment développé une belle amitié durant le spectacle au Boy qu'on faisait au casino. Puis on s'est toujours dit, ben un jour on va écrire ensemble, puis finalement on s'est perdu de vue. Lui est parti beaucoup sur Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, je pense qu'il est comme en Ukraine ou pas loin, là. Ils sont toujours en tournée là-bas, eux autres. Fait que, puis à un moment donné, il m'appelle, il dit « Hey Jérôme, j'ai une toune pour toi, il faut se voir 5 minutes. » Fait que je suis allé chez eux, on a enregistré la chanson sur TF, puis je suis tombé en amour avec la chanson. Je compterai à même tes doigts des nuits d'amour à inventer, jouer du coude entre les draps doucement, recommencer. Wow, c'est bien beau. C'est magnifique, Richard Sur tes Charret. lèvres, y lire tout ce que je veux sur tes lèvres, jouer 1000 fois les mêmes jeux. Ah, c'est vraiment beau. Alors, on va l'écouter. Oui. On va l'écouter, puis les gens qui nous écoutaient, ben, comme on vient de vous le dire, vous pouvez la télécharger gratuitement sur iTunes. C'est la chanson de la semaine. Oui. C'est quelque chose, Non, ça. je sais, je suis très, très fier, très heureux. Et dans le paquet de chansons qu'on a sur iTunes, la chanson de Jérôme Couture qui a été choisie. Voilà. Je suis fier de toi encore plus. Ben, merci, Ah, je capote, tout le temps. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Il y a une chanson également qui s'intitule Amoureux. Écoute. Oui, oui, c'est plein d'amour. Je veux dire, dans le sens que, pour moi, écrire sur l'amour, c'est un sujet qu'on n'aura jamais fait le tour Non, de c'est ça. vrai. Parce Alors, que on écoute ouais, la voilà. chanson. On l'écoute quand on ça va part. pas te couper, là, mais Non, on non, entend non. ta voix, là. Ah, ben, écoute, je vais pas paraître têteux, mais je l'aime, ce gars-là. C'est mon ami, puis je le connais depuis Ben des oui, années, André. puis de voir le chemin que tu as fait, Jérôme Couture, c'est formidable. En tout cas, on est fiers de toi. Ben, je suis tellement content, puis merci encore à CKJ de me faire jouer depuis tellement longtemps. C'est vrai, on était dans les premiers de faire. Oh oui, ben oui, Ouais. puis qui continue encore. Je partirai justement une chanson qui est là depuis tellement longtemps, puis je suis fier de ça. C'est pour ça que c'est important pour nous autres de venir vous voir ce matin. Là. Dis-moi comment ça a été hier ton lancement, parce que tu avais décidé de faire le lancement ici à Jonquière Oui. en premier, parce que ce soir c'est à Montréal, mais Oui. tu as fait l'inverse. Tu as absolument fait le lancement à Montréal, vous emmenez en région, puis tu as fait l'inverse. Oui, oui, parce qu'on n'avait pas le goût, tu sais, souvent ça prend comme une semaine, parce que bon, on est justement une espèce de tourbillon médiatique, on est un peu partout, ce qui est super, là. Mais, fait que là, on serait arrivé peut-être une semaine après, puis je dis, non, pas au Saguenay, on peut pas le faire ça, tu sais. Si je l'expliquais hier à tout le monde, c'est important pour moi, parce que tous les projets que j'ai faits ici, on a tellement fait de shows, tu sais, j'ai monté des shows justement avec Martine Tremblay à jamais, tu sais, Oui, oui, qu'on c'est a vrai. travaillé Oui. comme des fous après ça. Il y avait tellement de monde qui sont venus nous encourager, même s'ils ne savaient pas c'était quoi, tu sais. Tous les projets que j'ai montés, les Noëls de Strad avec une marionnette de 12 pieds de haut, tu sais, plein d'affaires qu'on a faites avec Artuard. Chez Mondo, Et chez Mundo, tu sais, il y a toujours des gens qui viennent Québec nous voir. ici. Québec, c'est moi. Hier, tu as dû rencontrer plein de monde. Hein? Oh oui, écoute, C'était-tu plein? Y avait-tu du monde? il y avait beaucoup de monde. Je sais pas combien il y avait, là, on n'a pas le chiffre exact, mais il y avait beaucoup de monde. C'était le fun, la foule en délire. J'ai signé après pendant 1h30. La famille était là. La famille, les amis éloignés, les petits cousins et les petites cousines. Puis là, tu sais, ça part. Puis ça Henri. part, puis là, les Ouais. fans. Même ma Ouais. fille, moi, est allée voir Jérôme hier. Elle m'a dit ça hier soir. Elle dit, maman, je suis allée voir Jérôme. Je dis, ah ouais. Non, non, c'est cool. J'étais très heureux. Les gens étaient contents d'être là. Puis je pense qu'ils étaient fiers que je sois allé, que je leur ai livré ça en premier. Puis moi, c'était important. Vraiment, on s'est battu avec l'équipe. On a dit non, il faut le faire en premier là-bas.
même si on va être épuisé, ça vaut la peine. Mais tu t'es vraiment démarqué à la voix aussi. Il faut dire que tu as imposé ton style. Tout de suite, les gens ont su qui était Jérôme Couture, je pense. Ben ça, je pense que c'est aussi en partie grâce à Marc. Parce que souvent, on est les pires juges pour soi-même. Puis de réussir à trouver l'endroit où on va briller le plus, je parle au niveau musical, le style musical dans lequel on va se démarquer le plus. C'est de trouver son style. Ben c'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai plein d'influences, il y a plein d'affaires que j'aime. J'ai fait du pop, du classique, du jazz, Puis à un moment donné, on fait un peu ce qu'on aime le plus, mais on a de la difficulté à se dire, bon, c'est là-dedans que je suis le meilleur, Puis Marc m'a vraiment aidé à trouver ça. Fait que, rapidement, à la voix, on a trouvé un créneau, mais dans lequel j'étais super heureux, puis j'avais de la facilité à faire, et dans lequel je me démarquais. Fait que ça, c'est vraiment grâce à lui. Est-ce que tu vas offrir des spectacles avec l'album? Est-ce que tu vas retourner vraiment avec tes chansons? Là? Parce que tu as fait plusieurs spectacles, mais c'était pas vraiment toi. Là, non, c'est ça, exactement. Là, avec cet album-là, qui a été créé un peu pour ça, on a vraiment écrit des chansons qui étaient très rythmiques, là, qui étaient dansantes. Puis le but, c'était de les faire vivre le plus rapidement possible en spectacle. Fait qu'on on va devoir faire les petites je vois dans mes notes, au mois d'octobre, au Palace d'Arvida. Le 10 octobre prochain, les billets sont en vente déjà, vous pouvez appeler. On a hâte de vous voir. Déjà, on va se promener tout l'été aussi en festival un peu partout. Vous pouvez voir les dates sur mon site internet, jérômecouture.net. Et puis, on va se promener partout aussi à l'automne. Normalement, une tournée en salle devrait suivre. Les dates vont sortir bientôt. Tu parlais de collaboration. Tantôt, tu parlais de Matt Laurent. Tu as également la collaboration de Nelson Mainville pour ton album. Ça, c'est pas Je sais que c'est pas rien. C'est pas rien. Puis il est très sympathique. Moi, je me rappelle encore de ses bras de Satan qui étaient magnifiques. Ça a été un monster hit, comme on dit. Puis tellement gentil, Nelson. Puis moi, je suis très exigeant. Puis même à un moment donné, je me dis, attends, là, tu parles à Nelson Mainville. Calme-toi. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça. Pour moi, je suis tellement impliqué. Puis d'ailleurs, Goodbye Girl, on a travaillé ensemble dessus. Puis ça a tellement été rapide et efficace. Il n'y a pas une autre aussi que j'ai écrit avec Nelson. Et on a fait à peu près 8 versions. Puis là, à un moment donné, on a fait un casse-tête avec toutes les versions. Puis on a trouvé une version qui nous plaisait à tous les deux. Puis tellement, merci Nelson, vraiment. Ben, ça nous permet d'entendre Goodbye Girl, qui est l'extrait radio actuellement, qui joue ici à CKJ. Merci. Donc, on va écouter Goodbye Girl avec notre invité de ce matin, Jérôme Couture. C'est parti. Yes, sir. J'ai beaucoup aimé aussi la façon que tu as fait la transition quand tu as dit, bon, le look de la tuque, c'est terminé. Tu sais, que si tu dans une émission en direct, célébration. Tu sais, ta tuque en blanc, c'est terminé. C'est ça. Voici mon look. Voilà. J'ai bien aimé la stratégie, c'était bien. C'est Joël Legendre qui a eu ce flash-là, parce que j'avais dit, une semaine avant la diffusion de l'émission, on avait dit, j'avais dit, j'étais clair, je m'appelle couper les cheveux, plus capable. OK. Puis là, j'étais vraiment juste tanné. Dépression capillaire. Chanceux, maudit! Et là, on dit ça à Joël Legendre en répétition. Et je lui dis, je vais faire couper les cheveux. Puis il dit, mais attends, faudrait que tu fasses le stun. Tu sais, Pour montrer aux gens. Ouais. Fait que durant la toune, on va te mettre une tuque, on va l'enlever, il va y avoir un coiffeur dans le public. Là, je sais, C'est vrai, tu t'étais fait recoiffer pendant la toune. Ben oui! On avait tout seté ça, tu sais, ça c'était allait bon, mais on y a pensé, fait que merci Joël. Ça a fait c'était Joël. Mais c'était le fun, c'est que se servir de la télé pour dire non, on passe à autre chose. Mais tu t'es fait couper les cheveux avant? Oui, c'est une semaine. Puis là, tu l'as enlevé. Puis durant toutes les entrevues qu'on a faites durant la journée, puis la veille, j'avais ma tuque pour pas qu'on s'en rende compte. C'était bien pensé. 7h51 minutes, notre invité, si vous venez de vous joindre à nous à CKJ de Bruxelles, c'est Jérôme Couture. Un album qui te ressemble, Jérôme. C'est un album vraiment à ton image. Oui. C'est Jérôme Couture dans cet album-là. Ah oui, à 100%. Je suis vraiment content, je suis fier. Puis c'est ça qui a été le fun avec Marc, c'est qu'on a trouvé vraiment un son qui me ressemble. Quand tu dis, excuse-moi, Marc, c'est Marc Dupré pour les gens. Pardon, moi, c'est son grand chum. Voilà, Mr. M. Je l'appelle Marco. Non, c'est pas vrai. Non, c'est correct. Donc, tu pourrais, écoute, avec la belle association que vous avez ensemble. On rit tellement ensemble. Encore hier soir, il m'appelait, puis il voulait savoir comment ça s'était passé. Puis là, on s'est mis à déconner, puis à rire pendant... Je vous crois pas. Déconner avec Marc Dupré, ça se peut pas. Ça se peut pas. Non, il est tellement fin, honnêtement. Puis écoute, on a développé une super complicité. Puis il a beaucoup confiance en moi. Puis en mes capacités, il me fait confiance pour le choix du band. Tu sais, justement, j'ai choisi le band qui allait jouer sur l'album. Est-ce que tu joues encore de la musique? Est-ce que tu... Oui. Parce que tu as une guitare. Oui. Tu joues de la guitare. Tu as commencé à quel âge, la guitare? La guitare, j'ai commencé à 8 ans, je pense. Oui, j'ai commencé assez jeune. Oui, puis c'est ça, c'est la guitare qui m'a amené au chant. Parce que mon prof de chant, qui était Gabi Plourde, qui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur de la région. Prélude! Oui, ben oui. Gabi, ben oui. Puis Gabi joue très bien de la guitare.
Puis, en fait, on apprenait des chansons comme Roule et sans roule. Puis finalement, il finissait toujours par les chanter en même temps qu'il me montrait. Puis là, je trouvais donc bien qu'il chantait bien. Puis là, ben, toutes les fois, je me mettais à chanter en pratiquant ma guitare. Fait que tu connais Gabriel Ben oui, Plourde ben aussi. oui, ben oui, ben Mais, oui. et je lisais ta biographie tantôt, ton mentor, Rémi. Tremblay. Parle-nous un peu de lui. C'est lui qui t'a vraiment. Rémi a tout changé parce que moi, la mue a été très difficile dans mon cas. Avant la mue, je chantais super aigu. Vraiment, je chantais du Céline, là, plein d'affaires, ça y allait, tu sais. Puis après ça, j'ai mué et là, je suis devenu basse profonde. J'ai eu vraiment Ah oui, ça a été un changement, puis j'étais plus capable de Autant chanter. drastique que ça. Vraiment. Et là, j'avais des problèmes nasaux. J'étais plus capable de monter dans les aigus. Ça marchait plus du tout, mon affaire. OK. Et toutes les profs de chant que j'ai eues par après, il y en a eu des bons. J'ai eu Michael Girard, j'ai eu Oui. Joanne Cormier, oui, de l'Abbé. Joanne Bouchard? Bouchard. Pourquoi Cormier? C'est Joanne Bouchard. Photographe. C'est exactement que j'ai vu hier, qui Qui était était là. là au palace. Ben oui. OK, fait que Joe t'as et Loulou, bonjour. fait que t'as eu des bonnes personnes sur ton chemin, toi. Oui, vraiment. Mais quand je suis arrivé avec Rémi Tremblay, c'était au cégep, j'ai fait un cours. Il me manquait un cours. Bref, je suis resté une session de plus. Hasard, Rémi arrive comme nouveau prof de chant. Je dis, bon, tant qu'à être là, on va prendre un cours de chant. Et là, ça a tout ouvert. Au Est-ce cégep. que tu crois au hasard ou tu penses que... Ah, c'est un rendez-vous, ça. Ouais, hein? Comment il dit ça? Le hasard, c'est C'était le écrit silence dans le de Dieu, ciel. une affaire comme Ouais, ça. ouais. C'était écrit dans le ciel. Ouais, ouais. Est-ce que tu crois à ça, toi? C'est un rendez-vous. Ah oui, complètement. Complètement, parce que moi, je n'étais pas supposé aller à l'université. Je voulais pas aller à l'université. Puis quand j'ai connu Rémi, lui, il était prof à l'université, j'ai fait, je m'en vais étudier avec lui. J'ai tout laissé, je suis déménagé à Québec, fait mon bac avec Une lui. décision qui a peut-être changé ta vie. Complètement, parce qu'après ça, il est venu, grâce à ça, il est venu Elvis Story, Les Misérables. C'est vrai. J'ai connu ma blonde sur Les Misérables. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, déménagé à Montréal. Tu sais, c'est ouais, le Et destin. la décision aussi d'aller faire la voix aussi, on peut dire que ça a changé aussi. Ça, Ben oui. en tout cas, ça te donne un fier coup de main. Ce que j'avais l'impression, c'est que ça faisait 10 ans, puis j'avais toujours été un peu contre ça, les concours, télé-réalité. J'avais peur que ça discrédite ce que j'avais fait avant. On en discutait d'ailleurs Ouais, hier. Et je me suis rendu compte que dans le fond, c'est comme si je me fermais une porte. Et que j'étais en train d'ouvrir toutes les autres. Mais puis que- celle-là, non. Non, je voulais pas y toucher. Puis je me suis dit, j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, ben, voyons, elle est là, la porte. Ouvre-la, on verra qu'est-ce qui arrive. Ça enlèvera jamais ce que tu as fait avant. Tu sais. OK. Fait que j'ai décidé, ben oui, dans le fond, j'y vais. Puis la voix est arrivée, puis je trippais sur le concept d'audition à l'aveugle. Tu sais. Je me disais, me semble que si ça marche, là, ça confirme peut-être quelque chose. Il me voit pas, là. Tu sais. Ouais, c'est juste la voix. Ouais. Ouais. Fait que ça a parti comme ça, puis finalement, là, je suis très heureux. Je suis très heureux de ma décision. Ouais. Il nous reste environ 60 secondes pour Ouais. conclure, puis on va se quitter avec une de tes chansons Oui. de l'album. Donc, au niveau des projets, des choses dont tu voudrais nous parler en terminant l'entrevue, Jérôme, carte blanche pour la conclusion de cette entrevue. Pour le Ben, super. écoute, que dire de plus qu'on va être sur la route partout tout l'été. On va venir vous voir. Puis, ben oui, hein, on a ça. On se lance-tu là-dedans tout de suite? Ben, pas de Justement. problème. Deux paires de billets. Deux paires de billets Oui. pour le 10 octobre prochain. On vient de me dire à l'oreille qu'on C'est arrête. confirmé? Ouais, À faire tirer? on ferait tirer ça. Oh, Deux paires wow. de billets pour le 10 octobre prochain. Wow! C'est ça, hein, on s'arrange nous autres. Ben oui, je Fait voyais que- les deux. J'ai dit, c'est-tu les deux albums? C'est deux. Ah, deux paires de Est-ce qu'on peut billets. donner les deux albums en lien avec les billets? Pourquoi pas? Alors, les pourquoi gens pas? qui gagnent une paire de billets ont un album aussi de Jérôme. Et voilà, fait que téléphonez-nous. Hey, peut-être qu'on pourrait même te donner l'occasion de jaser avec nos deux gagnants. Donc, juste leur dire un Ben beau oui, bonjour. je suis là, je Pas, suis là. pas de questions, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, mais juste le fait de dire un beau bonjour. Ouais, on va demander à Dominique, s'il te plaît, si tu pourrais prêter tes écouteurs à Jérôme. les Juste enfants. pour que le plaisir de nos Ben oui, auditeurs, on est là. qui auraient le goût de te dire un beau bonjour en personne. Et, ça fait et moi, bien, ça. je vais te demander, pendant qu'André pitonne, je vais juste te demander, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Pardonnez-moi. Oui. Et là-dedans, tu dis, comprenez-moi, je ne tourne le dos à personne, c'est l'envie de plaire que j'abandonne. Est-ce que toi, tu as l'envie de plaire à tout prix? Pas à tout prix. C'est ça que je voulais dire là-dedans. D'ailleurs, on parlait de la tuque et tout ça, de l'abandon de ça. Oui. Puis les gens sont. Souvent, quand on fait de la télé, les gens s'accrochent à un personnage. Un image, oui. On devient vraiment un personnage de téléroman. C'est un peu ça, tu sais. Fait que j'avais le goût de dire à tout le monde, dans le fond, que je vous aime tout le monde, je vous respecte. Puis je demande juste un peu la même chose. Qu'à quelque part, je puisse décider de comment je m'habille, de qu'est-ce que je fais, mais dans le respect de tout le monde. Que tu Je sois demande- pas un numéro. Non, c'est ça, puis que je vais faire les trucs comme moi je le pense, Mhm. puis que j'espère juste que vous allez aimer ça, puis que vous allez Ça respecter peut être ces lourd choix. de plaire à tout prix aussi. Oui, parce que, Hein? puis même autant quand ça va jusqu'à l'habillement, Ouais. parce que je me suis souvent fait parler de ça, et des fois c'était pas toujours élégant de la façon que les gens m'en parlaient. Mm. Vas-tu enlever ta bite de Mm. sucre? Oh, ouais. Et d'autres fois, ils me disaient, t'es bien plus beau, pas de sucre. Puis, tu sais, des fois, on n'arrête pas les gens dans la rue pour leur dire ça. Tu sais, fait que des fois, je demandais juste aux gens, ben, je suis prêt à faire,
acceptez-moi un petit peu comme je suis, mais je vais essayer de ne pas vous déplaire parce que je vous aime. Merci d'être Autant le public, parfois, peut être extraordinaire. Des fois, les gens peuvent être un peu critiqueux. Si on regarde un peu ce qui s'est passé dernièrement avec La Voix, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à Johan et tout Ben ça. oui, C'est quel pas facile. talent. Non, c'est ça. Oui. Faut faire attention. Tu sais. Oui. Ça peut démolir quelqu'un aussi. Voilà, les gens, des fois, ils ne calculent pas la portée de leur Ouais. geste. Parce que si on a 250 messages positifs et qu'on en a un négatif, Lequel on retient? c'est le négatif. Jérôme, Ouais, puis ça peut blesser. on va débloquer les lignes au 546-2527. 546-2527. Donc, on offre deux paires de billets avec les 2 CD, l'album de Jérôme, l'album éponyme. 546-2527. On va prendre les 2 premiers appels, juste le plaisir qu'ils puissent te dire bonjour et te remercier du cadeau que tu leur fais ce matin. Premier appel, oui, bonjour. Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi? Votre prénom, c'est quoi? Moi, c'est Carl. Alors, Carl... vous aimez Jérôme, j'imagine. Ah, yes sir, Carl! On va demander de baisser votre volume de radio, s'il vous plaît. Alors, Carl, vous allez être au Palace d'Arvida le 10 octobre prochain avec une paire de billets, mais votre CD, il faut venir le chercher ici à CKJ-FM. Il sera autographié en plus, Carl. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, Carl. On va vous mettre en attente. On va vous mettre en attente. Restez là, Carl. On Ouais. va prendre votre téléphone. Raccrochez pas. Et le deuxième appel. Bonjour, madame. Bonjour, ça va bien? Jérôme! Ah, Bon, c'est gentil, madame. c'est Merci super. beaucoup. Hey, on a des problèmes Il est de pas mal statique. gentil On a aussi, des problèmes madame. de statique sur votre ligne. Votre prénom, c'est quoi, madame? Nicole, restez en ligne. On va prendre votre numéro de téléphone, d'accord? Puis vous gagnez un album. Vous viendrez chercher la station autographiée. En plus de la perte de... Ah oui? Merci, Nicole. Vous puis votre fille, le 10 octobre prochain au Palace d'Arvida, madame Nicole. Madame Nicole, comment elle s'appelle votre fille? Parce que Jérôme va dédicacer l'album. OK. Ouais, OK. Oui, Ah, bon, ben alors on va le Marlène. dédicacer Oh. pour Marlène, d'accord? Merci beaucoup, beaucoup. Nicole. Alors, Nicole, bravo, et M. Carl également sont en ligne. Je vais aller prendre leurs coordonnées dans quelques instants. Jérôme, merci Merci. d'être venu nous voir. Ah, ça m'a fait tellement plaisir, là, puis je suis content qu'on ait pu donner des trucs là, comme ça. Merci beaucoup. Merci à mon équipe. Ah, mais qui est là-dessus. c'est Jérôme, je l'ai vu faire. Il a dit, hey, on peut-tu, on peut-tu? Puis finalement, l'équipe est très efficace. Hein? Oui, ah non, c'est ça, ils sont bons ça aussi. Bravo. Je travaille avec les meilleurs. Hey, T'es bien entouré. Le 10 Merci. octobre au Palace, puis Oui. on t'invite à revenir nous voir à l'automne quand ça va être le temps du spectacle. Assurément, mon André. Tu pourrais même passer toute l'émission avec nous autres. Ben oui, mais moi j'aime ça. Tu sais, là, moi je pars à jaser pendant des heures là, même, fait qu'il n'y a aucun problème. Je On serai au rendez-vous. Jérôme Couture, merci. Merci, Ah. André.